Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le film d'horreur Primate qui a débarqué aujourd'hui en salle. Ce film signe le retour d'un réalisateur assez méconnu, on va dire, du globe cinématographique, Johannes Robert. Alors, je sais pas si je le prononce bien ou pas, et je vous inviterai à me dire en commentaire ce qu'il en est, si jamais au cas où vous saviez ou pas. Autrement, voilà, Johannes Robert, alors, de ce que j'ai vu un petit peu de sa filmographie, de son CV, il a réalisé dans le passé un téléfilm qui avait été salué par le grand cher John Carpenter. Ensuite, il réalisera une nouvelle adaptation du jeu vidéo Resident Evil Welcome to Raccoon City. Alors, même si effectivement il avait réussi, on va dire que c'est un bien gros mot, mais il avait, il avait essayé de nous remettre les décors un petit peu autant des jeux Resident Evil 1 que Resident Evil 2, et on pouvait aussi retrouver l'actrice principale Carias Codelario. Malheureusement, le film s'est avéré être un échec autant critique que commercial, et là, Johannes Robert revient avec le film Primate. Le film Primate dont l'intrigue est extrêmement simple, mais qui dit simple ne veut pas forcément dire que c'est nul ou que c'est paresseux. Le pitch, c'est le suivant. Voilà, c'est l'histoire d'un groupe d'amis en fait qui prend l'avion pour se retrouver dans un pavillon sur une île paradisiaque. Plus précisément, c'est chez une amie. Donc, qui va être par conséquent le rôle principal du film. En tout cas, elle va le tenir autant pour moi. Et donc il s'avère que ils ont un chimpanzé qui s'appelle Benny. Et donc écoutez, alors je ne vous spoilerai pas. Évidemment, il y a une scène quand même dont il faudra que je parle de mon ressenti, mais sans la spoiler. Ça va de soi, néanmoins, pendant à peu près 1h30 à tout casser, c'est un espèce de survival entre un chimpanzé qui va être touché par la rage, ainsi que, ce groupe de jeunes qui ont décidé de venir, faire la teuf, dans la maison de l'actrice en question sur cette fameuse île paradisiaque. Et écoutez, je me suis éclaté. Franchement, je me suis fait un bon gros kiff. Toujours mieux que celui que j'ai eu avec 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Encore une fois, pour ceux et celles qui ont aimé, évidemment, il n'y a aucun souci, mais pour ma part, je me suis profondément ennuyé. J'ai même failli sortir de la salle tellement que, voilà. Alors que là, par contre, franchement, je me suis régalé. Alors, oui, soit... il y a des petites imperfections, mais c'est pas aussi ce qui fait parfois le charme d'un film. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. J'ai été agréablement étonné, surpris de ce que j'ai vu, et c'est plutôt cool parce que ce réalisateur donc, il sort là par conséquent son deuxième long métrage, et je peux me dire que peut-être qu'il a pris de l'expérience, du recul, qu'il s'était un petit peu plus documenté, parce que là, de ce que j'en ai vu, honnêtement. Pour moi, c'est un film qui est simple, efficace, direct, sans temps mort, et qui fonctionne à mes yeux très bien. Est-ce que je vous le conseille ? Les yeux fermés. Alors là, je pense que vous allez passer un bon petit moment cinéma, bien gore comme il faut. Et je pèse mes mots parce qu'il y a des scènes... ça envoie comme il faut, ça envoie du lourd. Et ce qui est super intéressant, c'est que la particularité dans ce film, c'est que c'est un chimpanzé en fait qui va donc s'attaquer à nos chers humains, ce qui est plutôt cool. Parce qu'il y a très peu de films qui ont traité, il y a très peu de films d'horreur, si je peux dire, dans lesquels tu vois un chimpanzé qui va être ennemi. Excepté un qui était sorti en 86 et qui s'appelait Link. D'ailleurs, qu'il faudrait que je revoie à l'occasion, parce que je l'ai vu qu'une fois à l'époque, c'était sur Canal+, mais ça remonte à des années, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment ce qu'il en est, parce que je n'ai que des bribes de souvenirs. Mais je sais que voir un chimpanzé dans un film qui, après avoir été touché par la rage, va se mettre à devenir un chimpanzé psychopathe, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez peu commun. Et pour le coup, moi je trouve que ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, c'est gore, c'est violent, et c'est vrai que ce qui m'a surtout surpris, je dirais, c'est le casting, parce que le casting, je crois que là, moi comme ça à première vue, pour la plupart, je dirais qu'ils sont tous assez méconnus du bataillon, mais il y a des filles, il y a des garçons, voilà,
Ouais, on va parler d'amour et de tout ce qui va avec, mais je trouve que ça passe. Ouais, encore une fois, je trouve que ça passe vraiment bien et surtout en fait que ça ne fait pas cliché parce que à l'accoutumée, bah qui dit film américain, donc forcément des jolies filles qui vont être avec leur petit bikini, les mecs qui vont rouler de la mécanique, alors que bah en fait non, pas du tout. Bon, les filles dedans, elles sont jolies. Bah les mecs aussi pareil, mais vous voyez, ça n'en fait pas des caisses et c'est ce qui m'a ouais, c'est ce qui m'a assez étonné pour le coup. Je trouve que chaque acteur et actrice dans le film a un ton qui est plutôt juste et chacun en fait est plutôt mis en valeur. Et même ce qui est aussi détonnant, c'est qu'au niveau des dialogues, bah pareil, voilà, c'est je trouve que c'est, enfin, en fait, ils dégagent tous une espèce de forme d'éducation, c'est plutôt cool. Alors après, ça ne les empêche pas, vous voyez, ben, d'être naturels, hein. Ils vont rigoler les uns entre les autres, ils ont leur téléphone et tout ça. Mais c'est vrai que, étonnamment, on n'est pas du tout dans ce cliché américain qu'on pourrait voir habituellement dans ce genre ouais de film d'horreur de série B quoi. Et encore celui-là je le considère même pas comme un film d'horreur de série B, non. Je dirais qu'il est un petit peu dans la même lignée que Dangerous Animal qui lui pour le coup l'était, mais celui-là je le considère pas personnellement comme celui-là. Après peut-être que ça se trouve dans le futur avec du recul, ben peut-être que ça se trouve je pourrais le considérer comme tel quel ou pas, il faut voir. Mais en tout cas autrement sinon pour le film moi franchement je trouve que bah il est propre quoi. Dès le début ben t'as un démarrage qui te met tout de suite dans le vif du sujet avec une introduction bah pour ma part que je suis pas prêt d'oublier. Évidemment, il n'y a pas de spoil, mais en tout cas, ben, bravo au réalisateur pour ça. J'ai trouvé ça vachement sympa. C'est t'es en plein dedans et puis ensuite hop tu rencontres eh bien voilà le personnage principal avec ses amis. Quand elle va arriver chez elle sur cette fameuse île paradisiaque, on va faire la connaissance de son père qui possède un handicap. J'en dirai pas plus, mais pareil, cet handicap, eh bien j'ai trouvé qu'il était très bien exploité et bah qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que entre l'handicap du papa et plein d'autres éléments en fait qui vont se passer, parce qu'encore une fois c'est du survival, voilà, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément, et ça c'est aussi dû notamment à un très bon montage, voilà qui m'a également eh bien surpris. Et voilà pour terminer, une scène. Vraiment, je vous jure, juste une scène. Quand je l'ai vu, vous voyez dans la salle, bon, il y avait des jeunes avec moi, je pense que j'étais le plus vieux, mais on a tous eu la même réaction. Banger! J'ai trouvé ça, mais génial. Là, pour moi, le réalisateur, en gros, il a dit, je vais vous montrer jusqu'à où j'ai envie d'aller. Je sais que j'ai pas forcément les moyens. Voilà, je fais ce que je sais faire de mieux. En tout cas, je vais tenter de vous le montrer mieux qu'avec mes œuvres précédentes. Et franchement, eh bien, je trouve que ça fonctionne vraiment, mais super bien. Donc, est-ce que je vous le conseille? Oui, carrément. C'est un très bon divertissement horrifique. Il dure pas longtemps. Il y a une jolie tension. Le chimpanzé en animatronics, eh bien, il fonctionne du tonnerre. Le montage est nickel, le casting fonctionne très bien. Il y a aussi une jolie colorimétrie avec quelques belles prises de vue, voilà, pour passer d'une scène à une autre que j'ai trouvé également de très sympa. Il y a aussi de jolies morts que je vous laisse, eh bien, le plaisir de découvrir de par vous-même. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'aurais à dire pour ce film-là qui qui m'a fait du bien. Je me suis vraiment éclaté, je me suis bien régalé et voilà. Et pour ma part ben c'est ce que j'attends quand je vais voir un film au cinéma. Voilà, donc je vous invite à aller le voir. Sur ces belles paroles, eh bien ce sera la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, portez-vous bien, ciao.